En matière d'autorité, les adultes de notre époque, toutes générations confondues, se demandent souvent pourquoi les enfants n'obéissent plus. Pourquoi ce qui fonctionnait avant ne marche plus du tout aujourd'hui, ne marche pas avec mes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier changement important qui s'est opéré ces dernières années vient de nous. Qu'on le veuille ou non, nous, les adultes, nous ne sommes plus, pour les enfants, des modèles d'obéissance et de soumission. Autrefois, dans les familles, les décisions du père étaient irrévocables. Dans les entreprises, les employés obéissaient à leur patron, les minorités étaient majoritairement soumises. Nombre d'entre elles acceptaient leur sort au mépris de leur dignité personnelle. Aujourd'hui, le modèle a changé. On vit dans une société du refus de la soumission. Les mères se sont émancipées, les salariés sont protégés, les enfants ont des droits, les lycéens ont des droits, les minorités ont des revendications appuyées pour plus d'égalité, et en soi, ces changements sont évidemment positifs. Ils vont dans le sens du respect de la dignité de la personne humaine. On vit aujourd'hui dans un monde de la défense des droits fondamentaux, de la revendication égalitaire et du refus de toute forme de discrimination. Et nos enfants vivent et grandissent dans ce monde-là. Et ils ne font que suivre les exemples qu'ils observent autour d'eux. Ils n'acceptent pas l'obéissance aveugle et réclament à être eux aussi traités avec respect et avec dignité. Et si les adultes prennent conscience qu'eux-mêmes ne se comportent plus comme le faisaient les adultes des générations précédentes, alors il leur sera certainement plus facile de comprendre pourquoi ce qui fonctionnait avant ne marche plus aujourd'hui. Alors, ne nous trompons pas. Il n'est évidemment pas question d'inverser les rôles. L'adulte reste l'adulte. Il est le garant et le porteur de l'autorité. Il est celui qui doit donner à l'enfant des repères éducatifs et le cadre qui vont lui permettre de grandir et d'acquérir des compétences de vie nécessaires à son épanouissement. L'enfant reste l'enfant. Il n'a pas les responsabilités et les privilèges dont il bénéficiera lorsqu'il sera l'adulte. Néanmoins, si l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte, il a la même valeur. Et il le sait. Et il le revendique. Et on ne peut donc plus attendre que les enfants se comportent comme le faisaient les enfants des générations précédentes. Ce temps-là est bel et bien révolu. Ça signifie que le modèle d'autorité verticale qui s'appliquait autrefois doit lui aussi être repensé. Et ça veut dire que si en tant que parent, on veut pouvoir parler d'autorité aujourd'hui, en 2020, il est nécessaire d'envisager une autre voie. Cette voie, c'est la voie de la coopération. À nous, parents, de multiplier pour notre enfant les opportunités qui vont lui permettre de coopérer, de contribuer. On sous-estime trop souvent à quel point il est important pour un enfant de contribuer, de participer. Et on ne réalise pas plus qu'en fait, on l'en empêche. Pour des tas de raisons, on a le plus souvent tendance à agir à la place de notre enfant ou de notre adolescent. Et en agissant à sa place, en le privant de faire seul, sans le savoir, on lui retire l'opportunité de sentir qu'il a une place, de sentir qu'il est capable et que sa participation est utile et importante. Et ensuite, on se plaint qu'il est irresponsable et on lui reproche son manque d'initiative. Alors qu'en réalité, c'est à nous, l'adulte, de lui enseigner qu'il est capable de faire tout seul. C'est à nous de tracer le chemin de la coopération, de l'autonomie et de la prise d'initiative. Mais pour cela, il nous faut accepter le changement de paradigme. Il nous faut accepter de donner une définition moderne, contemporaine, à la notion d'autorité. Une autorité qui soit basée sur la confiance et l'encouragement, également sur la fermeté et la bienveillance. Aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous vivons, un enfant, un adolescent ne devient pas responsable et autonome au contact d'adultes qui font preuve d'un excès d'autoritarisme. Et pas plus d'ailleurs avec des adultes permissifs ou laxistes. Un enfant développe des compétences et des attitudes positives lorsqu'il vit dans un cadre ferme et bienveillant, dans lequel il se sent respecté. Un cadre ferme pour respecter le monde des adultes et bienveillant pour respecter la personne de l'enfant, de l'adolescent.
Quand un parent fait preuve de trop de contrôle, de sévérité, qu'il est dans l'autoritarisme et qu'il manque de bienveillance, l'enfant va développer au contraire un référentiel externe. Il perd son sens des responsabilités et son autonomie. Quand un parent fait preuve de permissivité, qu'il manque de fermeté, qu'il est dans le laxisme, cela crée chez l'enfant un sentiment d'insécurité et engendre une codépendance. Et de la même façon, l'enfant perd l'opportunité de développer son sens des responsabilités et son autonomie. Si on veut pouvoir parler d'autorité, on doit être ferme et bienveillant à la fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à ce monde en mutation dans lequel vivent nos enfants, c'est à nous, les adultes, de nous y adapter, et non l'inverse. Alors, si on veut pouvoir parler d'autorité, on oublie les reproches, les remarques désobligeantes et autres culpabilisations. On oublie la surprotection excessive et on change de stratégie. Sans le savoir, on lui retire l'opportunité de sentir qu'il a une place, de sentir qu'il est capable et que sa participation est utile et importante.